Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test sans colle qui m'a été donnée par Émilie. Voilà, tu te reconnaîtras je pense. N'hésite pas à te faire connaître dans les commentaires. Alors c'est tout simplement une recette de slime avec une pâte argile comme ça. Donc pas celle-ci parce que celle-ci m'a déjà servi à faire un slime sans colle. Mais genre je vais prendre, je crois que c'était celle-ci qui collait pas mal. Donc je vais prendre celle-ci pour cette recette et je vais vous expliquer juste après comment la faire. Donc avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. Voilà, on est le 25 décembre quand je tourne et vous aurez la vidéo le 25. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Moi ça s'est super bien passé, on l'a passé en famille et franchement c'est ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël. Voilà, j'essaierai de lire un maximum de vos commentaires. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer ce fameux slime sans colle en espérant qu'il fonctionne. C'est vraiment un slime test. Je n'ai jamais essayé et je suis assez curieuse de voir. Donc pour cette recette de slime, il va vous falloir un bol. Ça, c'est très important. Ne faites pas ça directement sur votre plan de travail. De l'eau chaude, mais vraiment bien chaude. Moi, j'ai fait chauffer de l'eau du robinet dans un mug et je vais tout simplement en verser dans mon fameux bol. Donc surtout faites très attention parce que comme c'est de l'eau bien chaude qu'il vous faut, faites attention à ne pas vous brûler, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, c'est vous que je préviens. Enfin, après il faut voir si ça fonctionne avant que vous testiez, c'est pour ça que je teste pour vous. Et ensuite vous venez mettre tout simplement votre pâte dans le bol. Donc je vais la mettre entièrement. Et vous venez mélanger à l'eau chaude. Donc normalement il faut que tout soit bien homogène et bien dissous. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, si ça va se dissoudre et tout. J'espère. On a notre eau qui commence à devenir verte, mais pour ce qui est de la pâte, elle n'a pas l'air de se dissoudre bien dur pour l'instant. Donc, quoique elle commence à devenir très collante, on va continuer de mélanger. Je pense qu'il va nous falloir beaucoup de patience. Ça commence à se dissoudre. J'espère vraiment que cette recette fonctionne. J'essaye de vous montrer un maximum de ce que je fais, donc j'essaye de ne pas couper la vidéo. Je vous mettrai sûrement ça en accéléré. J'ai peur d'avoir mis un petit peu trop d'eau, j'espère pas. Il n'y avait pas de quantité d'indiquée, donc j'ai été au feeling. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette recette, je suis assez curieuse de savoir. Comme ça au moins, si je fais des erreurs, vous pourriez me le dire en commentaire. Après c'est une recette que je n'ai jamais vue sur YouTube, donc je ne sais pas si vous la connaissez. Donc là on est vraiment pas loin d'avoir obtenu ce que je recherche, donc quelque chose de bien homogène.
Donc pour finir de mélanger, j'y suis allée à la main, donc je vous ai coupé ce moment. Mais voilà, je vous montre comment j'ai fait. En fait, je prenais les morceaux de pâte et je les écrasais dans ma main pour pouvoir obtenir, écoutez, ce que l'on recherche. Donc quelque chose de bien homogène, bien mélangé à l'eau et tout. Mais je me demande si quelque chose de très liquide comme ça va devenir un slime. Ça me fait un peu peur quand même. Là, ça me paraît vraiment pas mal. Donc, je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite. Donc, une fois que vous avez obtenu ceci, vous attendez 10 à 15 minutes que ça repose à l'air libre et ensuite, on continuera la recette. Donc voilà à quoi ça ressemble après avoir reposé et ça s'est un petit peu épaissi. J'ai pas laissé reposer pendant un quart d'heure, j'ai laissé reposer pendant une bonne demi-heure car au bout d'un quart d'heure c'était encore ultra liquide, ça n'avait pas bougé. Là ça commence à être un petit peu plus épais mais c'est pas encore ça. Normalement avec ça je dois ajouter de la mousse à raser, ça doit nous former un slime. Je suis sceptique. Mais bon, au moins j'aurais fait le slime test. Ah oui, c'est vrai, celle-ci est un peu... C'est la fin, quoi. Bon, allez, on va déjà mélanger ça et puis je vais aller chercher une meilleure mousse. Regardez ce que ça fait. Ça s'épaissit. Je suis très étonnée. Super étonnée. En fait, avec cette mousse-là, ça fonctionne très très bien, en fait. Waouh! Mais on a vraiment obtenu un slime, quoi. Bon, là, j'ai peut-être pas mis assez de mousse à raser, donc du coup, on va continuer avec celle-ci quand même. Même si elle est liquide, ça fonctionne, écoutez. C'est très bien. Je vais la malaxer à la main, car avec la mousse à raser, elle ne colle pas. Waouh, on dirait un vrai slime, quoi. Ouais, par contre, une fois qu'il n'y a plus de mousse à raser sur le dessus, elle colle un peu. Je vais en remettre encore un petit peu. Je crois que je n'ai jamais obtenu un si bon slime sans colle. Mais vraiment. Donc voilà, regardez le résultat. Waouh. Il est vraiment mais parfait. C'est un vrai slime, quoi. C'est très rare qu'un slime sans colle ressemble à ça. Et s'étire aussi bien et tout. En plus, la texture est super agréable. Regardez comment il s'étire. On dirait un slime que j'ai fait avec de la colle et tout. Waouh, et c'était tout liquide et tout. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça se forme. Franchement, n'hésitez vraiment pas à partager cette recette pour ceux qui recherchent des slimes sans colle. Sans vous mentir, depuis le début de ma chaîne, pour moi, c'est vraiment la meilleure recette de slime sans colle et sans borax. Franchement, je m'attendais mais vraiment pas à ce résultat. Là, il colle encore un petit peu. Je vais remettre un tout petit peu de mousse à raser. Et je pense qu'on obtiendra un slime parfait. Wow, quand vous regardez ce que j'ai eu dans mon bol tout à l'heure et ce que j'obtiens en mettant juste un petit peu de mousse à raser, ça valait le coup d'attendre, de laisser reposer et tout. Donc moi j'ai bien laissé une demi-heure et pas 10 minutes, un quart d'heure. J'adore.
Je suis super fan. Donc voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Avant de la terminer, j'aimerais vous dire que je donnerai le reste des résultats du concours sur Instagram seulement demain. J'ai un petit peu de retard, mais c'est dû aux fêtes et tout. Donc ne vous inquiétez pas, le reste des lots, enfin des gagnants surtout, parce que des lots vous le savez déjà, mais le reste des gagnants seront annoncés demain en fin de journée sûrement. Donc ça viendra très très vite. Bonne chance à toutes et tous. Donc voilà, franchement le résultat du slime est vraiment super sympa. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'adore la texture, elle est toute douce, le slime s'étire mais super bien, de ouf et tout. J'adore. Donc voilà, c'est une recette que je vous recommande à 100%. Et d'ailleurs, si je dois la noter, je lui donne un 10 sur 10. Parce que il est vraiment parfait, quoi. Il est un petit peu glossy, c'est super sympa. Donc j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!